Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne. Parlons du Barça. Je me présente, je m'appelle Aliou. Euh, je suis un grand fan du Barça depuis tout petit. Le concept de mes vidéos, c'est de réagir euh, aux vidéos des youtubeurs catalans qui parlent du Barça et aussi de certains youtubeurs, peut-être madrilènes ou peut-être d'autres youtubeurs qui vont faire des vidéos qui vont parler du Barça et tout. So, euh, Avant d'aller plus loin, je vais vous inviter à vous abonner. Si vous êtes un Catalan, vous devez vous abonner pour me donner de la force et tout. On va faire beaucoup de vidéos, on va réagir beaucoup sur beaucoup de youtubeurs comme Loguito, Massian, Charel, qui font des analyses, très bonnes analyses par rapport au Barça, et au match, qui font des débriefs et des avant-matchs et tout. Euh, N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je vais sortir une vidéo. Aujourd'hui, il y avait le match du Barça je crois, ici, qui s'est passé à peu près pendant la soirée. Si vous êtes en Europe, ici, c'était le matin après à 10 heures. Mais on va aller réagir sur la vidéo des Outsiders. J'écoute aussi beaucoup les Outsiders. Il fait beaucoup de réactions sur les matchs du Barça. Il fait aussi de bonnes analyses avec le Barça et le Real aussi. On va aller faire une réaction par rapport à sa vidéo. Comme je dis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo. Et on y va pour réagir sur la vidéo de Stan. Let's go see. So outsider. Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 4-0 face à la Real Sociedad. Franchement, entre vous et moi, en fait, ça a été un massacre. Ce match-là est un match de méchants. Le Barça, ils avaient l'intention de reprendre la tête de la Liga. Après la défaite du Real Madrid et la victoire de l'Atlético face à Bilbao, le Barça n'avait pas le choix que de taper la Sociedad. C'est ce qu'ils ont fait, 4-0. 30 tirs pour le Barça, 0 pour la Sociedad. Quand tu vois les statistiques, franchement, tu as pitié des gars de la Sociedad. Tu te poses des questions à savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans ce match-là. Les Coolers, contrairement aux Merengues, qui hier avaient bien commencé le match pendant les 10 premières minutes, le Real commence bien ce match-là, le Real claque un but, Kylian Mbappé, Rudiger, Ferland Mendy, machin, je ne sais pas quoi, Brahim Diaz, ils sont heureux, ils mènent 1-0. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? J'en ai parlé hier. Comme un conducteur de Formule 1, tu as un tour d'avance, tu penses que c'est terminé alors qu'il reste 50 tours à faire, tu commences à décélérer. Le Real a décéléré, le Real finalement ils ont perdu ce match-là, le Betis a été exceptionnel pendant 90 minutes. Le Barça aujourd'hui ils ont commencé le match, après 2 minutes ils ont encaissé un but. Ils ont eu de la chance. Ils ont eu de la chance. Ils ont eu de la chance parce qu'ils sont mal rentrés dans le match. Franchement ils sont mal rentrés dans le match. C'est vrai aussi ce qu'il dit Stan. Si les gens qui ont suivi le match du Real, moi j'ai pas tout suivi, j'ai seulement j'ai seulement regardé le résumé du match du Real contre le Betis. Mais ce qu'il dit, c'est très important parce que on a fait le contraire de ce que le Real a fait. Parce que le Real, les premiers 10-15 minutes, ils ont marqué, je crois. À peu près les premiers 10-20 minutes, ils ont marqué. Ils ont fait une bonne entame de match. Et après, le premier but, ils ont, ils ont réduit l'intensité. Et après, le Betis est entré dans le match. Et après, c'est comme ça que tout le match s'est déroulé. Le Betis a pris le dessus et tout. Et ils ont gagné le match de Bizarre. Et aujourd'hui, le Barça, c'était le contraire. Le match a été. Ils ont commencé le match. Ils ne sont pas rentrés dans le match dès le début du match. Et on sait que ça aussi, c'est une faiblesse des Barcelonais. Euh, le match passé contre l'Atlético, Diego Simeone avait pris l'avantage sur ça.
Quand on se souvient, sur les premiers 10 minutes, ils avaient mené le Barça 2-0. So, c'est ces petites choses-là que je crois que Hansi Flick doit travailler. Les entames de match, très très important. On peut pas, sur les premiers 2-3 minutes, c'est inacceptable d'encaisser un ou deux buts sur les 5-10 premières minutes. Et je crois que Hansi Flick doit parler avec les jeunes et leur demander de rester concentrés pendant ces entames de match, de rester focus et de savoir que le match commence dès le début du match. Tu n'attends pas jusqu'à la 30e minute, 40e minute, quand tu es mené 2-3-0 pour dire après que tu vas commencer à mettre de l'intensité. L'intensité doit commencer dès le début du match. Ça doit commencer dès le début du match. 2 minutes, ils ont encaissé un but. Si une passe à la Pedri qui rentre entre les jambes de Pedri, Jules Koundé qui n'est pas aligné, et je te dis, non, Jules Koundé qui est aligné, heureusement finalement, parce qu'il y avait hors-jeu en fait. Jules Koundé qui est aligné, mais sinon, c'était un but. À 2 minutes 30, 2 minutes 40, voire 3 minutes dans le match, la Sociedad a déjà marqué, et même un très beau but, bien construit de la Sociedad. Le football, c'est comme ça. C'est un fait de jeu qui, automatiquement, je pense, réveille le Barça et réveille Hansi Flick en se disant « Ah, c'est pas le moment de déconner, c'est pas le moment de perdre des points. Il faut plutôt assurer ce match-là le plus rapidement possible, sachant en plus de cela que tu as la Ligue des Champions dans quelques jours. » Ça leur a pris 10 minutes pour qu'ils se réveillent et c'est passé à travers un joueur, Robert Lewandowski. Vous allez me dire c'est un tocard, c'est un nulard, c'est un rattaquant, je suis d'accord. Il n'y a pas de problème, c'est un tonton. Le problème de Lewandowski, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, il ne peut plus courir, il ne peut plus prendre la profondeur. Donc Lewandowski, c'est un joueur pivot. Et en étant pivot, il réussit à redescendre sur le terrain, à toucher un peu plus de ballon. Il descend un tout petit peu. Dani Olmo plonge derrière parce que lui, il a la vitesse, lui, il a la vivacité. Passe de Lewandowski, la défense de la Sociedad, elle est prise. Le défenseur est obligé de faire faute. Il est le dernier défenseur. Il attrape Dani Olmo. Il y a carton rouge. Il y a carton rouge de la Sociedad, je pense, à la 17e minute. À partir de ce moment-là, c'était un non-match. C'est vrai que Lewandowski, avec sa déviation, il avait lancé Dani Olmo en profondeur. Mais où je ne suis pas d'accord avec les outsiders, c'est qu'il dit que le défenseur n'avait pas le choix que de faire faute. Dans ces genres de situations-là, je ne suis pas d'accord. C'est comme le match du PSG et Barça l'année passée. Si vous vous souvenez de ce match-là, match retour au Montjuïc, la faute de Araujo qu'il avait fait, je ne vais pas dire que c'est pas la même faute, parce que je crois que Barcola était plus près de la surface que Dani Olmo. Mais ces genres d'actions-là, si tu dois laisser l'attaquant passer. Vous êtes à 11 contre 11, vous avez du temps, tu vois. Même si le Barça marque 1-0, vous avez du temps pour égaliser, pour, tu vois, que ça soit que vous jouez votre jeu, tu vois. Mais si tu fais une faute et après tu as un carton rouge, comme ça s'est passé, tu pénalises toute ton équipe et comment dirais-je, tu pénalises l'équipe et en plus le match est mort. Parce que à 10 contre 11 au Montjuïc à Barcelone, qu'est-ce que tu espérais? So, ça, ce sont des petits détails que les défenseurs 2025, ils doivent prêter attention sur ça. So, ce sont des petits détails très importants parce que tu ne peux pas faire faute. Tu ne peux pas faire faute sur ces genres d'actions-là. Tu dois laisser l'attaquant passer. S'il marque, vous êtes à 11 contre 11, personne ne sait qu'est-ce qui va se passer, même si que personnellement, je crois que le Barça, même sans le carton rouge, allait gagner ce match, mais on ne sait pas. So, tu laisses Dani Olmo marquer et après vous êtes 11 contre 11 et vous voyez qu'est-ce que vous allez faire par la suite. Malheureusement, c'est fini. C'est fini en fait. Dès que la Sociedad, ils ont pris un carton rouge, c'était terminé. Le Barça après, ils ont fait que dérouler.
tranquillement posé. Il n'y a que des défenseurs. Ils ont marqué. Ces temps-ci, ils n'arrêtent pas de marquer. Il n'y a aucune équipe en Liga qui a marqué plus de buts sur coup de pied arrêté que le Barça. Il y a un moment donné en début de saison où on appelait Arsenal Corner FC. Aujourd'hui, c'est le Barça qu'il faut appeler Corner FC. Ils s'en sortent constamment sur des coups de pied arrêtés, sur des corners, sur des malentendus. Ils travaillent tellement bien voilà, en fait, c'est-à-dire que c'est nous. On a changé le game. Il a fallu qu'à Arsenal, on commence à montrer aux gens que tu peux marquer 10 buts, 15 buts par saison sur corner et ça peut te sauver. Et puis le Barça commence à se gérer sur corner. Donc, de beaux buts de la part du Barça. Le premier, pour moi, il est magnifique. Il est magnifique pour moi. Le premier but nous montre à quel point ces boys-là, c'est des professionnels et nous, on n'est pas des professionnels. Moi, jusqu'à présent, je parle d'un doublé que j'ai mis au quartier. Ouais, j'ai le droit. J'avais 14 ans, j'étais au Tchèques. J'ai mis un doublé. Franchement, je ne vais jamais oublier ce doublé-là. C'était quand tu es petit, nous, quand on était petit, on faisait des matchs qu'on appelait chez nous Khalis. C'est-à-dire que tu as un quartier contre l'autre quartier et puis vous cotisez ensemble jusqu'à avoir 1000 francs, 1500 francs CFA. C'est pas beaucoup, hein, c'est l'équivalent même pas de 1 euro ou 2 euros ou un truc comme ça. L'autre côté aussi, ils cotisent jusqu'à avoir 1000 francs ou 1500. Donc ça veut dire que chaque jour a mis 100 francs, tu vois, chaque jour a mis peut-être 20 centimes, 30 centimes, un truc comme ça. Quand on était petit, c'était énorme, c'était beaucoup d'argent. On rassemble tout, on trouve un arbitre qui est censé être neutre. Dans le temps, il n'y avait pas d'esprit et de la lettre. Et Ce que les outsiders, ce que Stan explique là, les anciens se souviendront, man. Les anciens Sénégalais. Ils se souviendront de ce qu'il dit, les matchs de Khalis là. on joue le match. C'était ça. Et je me rappelle, je ne vais jamais oublier ce doublé-là. Le doublé-là m'a marqué à vie parce que le soir-là, je me suis couché, je pensais que j'allais devenir professionnel. Miskin. Même amateur, t'es pas devenu. Frappe, j'avais mis une frappe de... Bon, dans ma tête de 14 ans, je pense que la frappe était de 30 mètres, mais peut-être qu'elle était de 15 mètres. Une frappe, poteau rentrant. Deuxième but, c'était un tapin. Le centre est venu, j'ai sauté, j'ai fait pas. Je n'ai jamais oublié ça. Incroyable. Je te dis, j'en rêve jusqu'à aujourd'hui. C'est le doublé que j'ai mis au quartier. J'ai mis d'autres buts et tout, mais ça, c'était le plus important de toute mon histoire, je dis. Mais quand j'ai vu Dani Olmo aujourd'hui faire la passe à Gérard Martin, j'ai compris qu'en fait, ça, c'est des professionnels. Parce que Lamine Yamal, dribble 1, dribble 2, dribble 3. C'est le même jour, il a dribblé 3 fois. Ou les deux mêmes jours, il a dribblé 3 fois. D'ailleurs, superbe but. Pourquoi j'en parle encore? Parce que Jules Koundé fait un appel, mais l'appel de Jules Koundé ne sert absolument à rien. Lamine Yamal fait crochet, extérieur, intérieur, machin. Koundé, il sait même pas en faire. Il sait même plus quoi faire, le pauvre. Il fait un appel, il fait un contre-appel. Vraiment, il a fait une course pour absolument rien. Ça ne servait à rien parce que Lamine Yamal a géré. Lamine Yamal dribble tout le monde sur le côté. Il donne à Dani Olmo. À ce moment-là, je pense que Dani Olmo doit frapper. Moi, personnellement, moi, Stan Diop, le ballon, il vient, je mets un pointu, frère, je réfléchis même pas, boum, je frappe. Mais Dani Olmo, il a calé le ballon, il a pris 2 secondes d'arrêt, je me suis dit, wesh, qu'est-ce qu'il fait lui? Il a vu Gérard Martin. Martin a levé le bras, l'autre côté, il l'a vu. Il lui a posé le ballon. Tranquillement, Martin est venu mettre le même but que j'avais mis lors de mon doublé, c'est-à-dire ce petit plat du pied là. Bah, magnifique. Sincèrement, c'est ça des professionnels. C'est ça des gars, ils sont très très forts. En fait, c'est des gars, ils ont des visions que toi tu n'as pas. Ils vont 2 fois plus vite que nous tous. Dani Olmo, au moment où Yamal est en train de faire ses crochets, il y a un coin de l'œil qui a déjà vu le boy Martin venir. Il sait que le boy n'est pas hors jeu, que tout est parfait. Il sait qu'il y a beaucoup trop de personnes qui sont là en train de... Ce qu'on dit, prendre l'information. Dani Olmo, c'est un joueur qui scanne. Qui scanne. Si tu regardes son jeu, Dani Olmo, à chaque fois, il scanne ce qui se passe derrière lui et devant lui. C'est pour ça qu'à chaque fois, il est capable de faire de ses contrôles orientés. Il se retourne rapidement et il est face au jeu. Parce qu'il scanne. Il sait ce qui est aux alentours de lui, à la surface, derrière lui et tout ça. C'est une très grande qualité sur Dani Olmo. Et quoi dire de Lamine Yamal? Le gosse a 17 ans, même pas encore majeur. J'ai vu les semaines passées qu'il était critiqué, tout ça là. Moi, je ne sais pas quoi dire par rapport aux gens qui critiquent Lamine Yamal. Comme on dit, qu'est-ce que tu faisais à 17 ans, frère? 17 ans, je m'imaginais même pas jouer professionnel. Je dis même pas au Barça, même seulement signer professionnel, être professionnel, c'est autre chose. Donc si y a des
pères de famille, des gens de 25, 26 ans, des joueurs confirmés qui ratent des matchs, comme Kylian Mbappé, Haaland qui rate 2, 3 matchs des fois, et Lamine Yamal ne peut pas rater un match. Je ne sais pas quoi dire. Traîné, il vient et il fait une superbe passe. Top performance de la part de Dani Olmo aujourd'hui au milieu de terrain derrière Robert Lewandowski. Franchement, je l'ai trouvé très très fort. Il met 2 passes décisives en plus. Voilà, je l'ai trouvé juste très très fort, excellent. Et le Barça a besoin de ce Dani Olmo-là. Un Dani Olmo qui peut plonger derrière Lewandowski pour profiter un tout petit peu de la profondeur. Parce que voilà, à 36 ans, 39 ans, 40 ans, là, Lewandowski, c'est compliqué maintenant de courir, tu vois, de courir avec des boys là qui ne savent faire que ça derrière. Donc, c'est mieux qu'il joue en pivot. Donc, ouais, donc Olmo pertinent. J'ai commencé à bégayer parce que je voulais parler de Pedri et de Frenkie de Jong. 2 joueurs, moi, qui me fascinent. Pedri, parce qu'il est très fort. Aujourd'hui, il sort une top performance. Il a failli mettre un but, genre Bundesliga. Très belle frappe qui va frapper l'équerre. C'est dommage. Très intelligent. Vraiment, je ne sais pas quoi vous dire, en fait. Il a tout fait, en fait, Pedri. Franchement, il a tout ce qu'il doit faire, il le fait bien. Frenkie de Jong est très pertinent en ce moment. Peut-être qu'on n'en parle pas, j'ai envie de dire assez. Mais là, encore une fois, je le dis, Frenkie de Jong, quand le Barça est en possession de balle, quand le Barça est en contrôle du match, quand le Barça n'est pas en train de courir après l'adversaire, quand le Barça ne se fait pas bully, quand ils ne se font pas martyriser, quand ils ne se font pas intimider par l'adversaire, normalement, si j'ai envie de dire, à niveau égal et que tout va bien, si Frenkie, il est dans son match, c'est un boy qui est presque injouable. Aujourd'hui, Frenkie, il est rentré à la place de Pedri. Si je m'abuse, hein, c'est bien ça. Frenkie, il est rentré à la place de Pedri. Je l'ai trouvé excellent. Franchement, je l'ai trouvé excellent en fait. Maintenant, tu me diras que c'était à 10 contre 11 et tout, mais je l'ai trouvé très très serein. Les récupérations de balles, la manière à laquelle en fait c'est vraiment ce meneur de jeu là reculé. Là où tu as un Dani Olmo qui est un meneur de jeu très avancé derrière l'attaquant, presque un deuxième attaquant, mais tu as un Frenkie de Jong qui lui est vraiment un meneur de jeu reculé. À côté, tu as un Casado qui va faire le travail près de 12 km ou 11 km courus. Il passe son temps à courir, à ratisser. Casado, c'est vraiment l'intensité qu'il faut et en plus de ça, il est buteur aujourd'hui. Mais à côté, tu as besoin de quelqu'un de calme, de posé, capable de sortir et de distiller des bons ballons. Donc du coup, dépendamment de l'adversité que vont avoir le Barça cette saison, d'ici la fin de la saison, Hansi Flick a quelques choix à faire. Casado, Frenkie de Jong, Pedri, Frenkie de Jong, Gavi est toujours là, faut pas l'oublier, même si ça, depuis le retour de blessure, c'était top, mais après ça a été un peu plus compliqué. Mais Gavi reste encore un boy très très pertinent. Donc il y a quand même quelques choix à faire, mais chacun a ses qualités, chacun a ce qu'il peut amener. Frenkie, c'est pas forcément le boy agressif, je l'ai dit la dernière fois, mais il est tellement intelligent qu'il passe son temps à jouer dans l'espace et l'interception et il le fait très très bien. Araujo, Ce qu'il dit, c'est très, très pertinent. On sait qu'en ce moment-là, le Barça, dans le milieu de terrain, on est très, très fourni. On a Frenkie de Jong, Pedri, Casado, Gavi, Fermin Lopez, il y a Fermin Lopez et tout. On a beaucoup de milieux de terrain. On a Dani Olmo aussi, Pablo Torre aussi et tout ça. Comme il a dit, il y aura des choix à faire. Pour moi, personnellement, je ne crois pas que Casado et Frenkie de Jong, il y a un choix à faire. Pourquoi je m'explique? Parce que je crois que Frenkie de Jong et Casado, c'est 2 profils différents. C'est pas le même profil. Casado, tu le mets quand tu sais que tu vas avoir, comment dirais-je, de l'intensité sur le milieu de terrain. Pour moi, tu vois, comme le match passé contre l'Atlético, en fin de match, quand l'intensité de l'Atlético a remonté pour, euh, pour aller chercher cette égalisation-là, pour moi, c'est ces genres de situations-là, c'est ces genres de matchs-là que tu mets Casado. Tu vois, tu mets Casado pour qu'il te gratte des ballons, pour qu'il te... Aujourd'hui, si vous avez suivi le match, il a gratté beaucoup de ballons, Casado. Donc, tu vois, et si tu veux plus de contrôle, plus de jeu vers l'avant, plus de possession et tout ça là-bas, tu peux mettre un Frenkie de Jong qui t'amènera ce contrôle-là,
tu vois, cette relance et tout ça là. So, pour moi, c'est deux profils différents. Mais encore une fois, comme Stan l'a dit, c'est seulement, ça sera, le dernier mot reviendra au coach. C'est seulement, il doit prendre des décisions et voir qu'est-ce qu'il veut exactement. Est-ce qu'il veut balancer les choses? Est-ce qu'il veut, comment dirais-je, avoir une stabilité défensive et offensive en même temps avec Casado, ou il veut avoir un contrôle total sur le milieu de terrain avec Frankie de Jong. Et je ne dis pas que Frankie de Jong est pas bon défensivement, mais on sait que des fois, il est un peu nonchalant et tout. Tu vois, sur l'aspect défensif, je crois que Casado est plus pertinent pour moi. Un but, une passe décisive, je suis très content pour lui, franchement. Sur un malentendu, Araujo s'en sort. Cette semaine, on a entendu qu'Araujo n'est peut-être plus le défenseur numéro 1 au Barça. Il n'y a pas longtemps, on nous disait qu'Araujo était intouchable au Barça. Et Kobarsi est là, il fait une saison incroyable encore à son âge. Mais il y a d'autres boys qui peut-être sont passés dans la hiérarchie devant Araujo, des Eric Garcia et puis tout cela. Donc aujourd'hui, dans un match où finalement, j'ai envie de dire, Szczęsny n'a pas eu besoin de faire d'arrêt réellement, il ne s'est pas passé grand-chose. L'adversité était réduite à 10 contre 11 à partir de la 17e minute. J'ai envie de dire que défensivement parlant, les boys n'ont pas été vraiment sollicités, mais leur apport dans le match offensivement a été très pertinent. D'ailleurs, ils ont marqué il y a 4-0. Lewandowski a marqué un but, il a de la chance, il a de la baraka, il est venu dévier un ballon de nulle part, un vrai but de bandit de roublard. Mais sinon, les trois autres qui ont marqué, c'est des joueurs à vocation défensive. Donc que ce soit Gérard Martin, Casado ou Araujo. Donc voilà, franchement, le Barça s'est géré aujourd'hui. Top performance de leur part, grand match de la part de Lamine Yamal, comme d'habitude. Il donne beaucoup de passes décisives ou beaucoup de passes décisives. Il y a des ratés. Et beaucoup de pré-passes décisives et il y a des buts. C'est Lamine Yamal, tu vois. C'est Lamine Yamal. Le but de Martin, c'est Lamine Yamal qui le fait. Il y a pas mal d'occasions, c'est Lamine Yamal qui les fait. Encore une fois, je le dis, moi, ce but me travaille parce que je vois l'appel de Jules Koundé. Je me dis, ouais, il va utiliser Koundé. Il n'a même pas calculé Koundé, en fait. Il a juste dit aux deux défenseurs, venez, c'est vous contre moi. Et il les a liquidés. Donc, le Barça reprend la tête de la Liga. Des gangsters. Ça fait plaisir. Une équipe de truands. Ils reprennent la tête de la Liga. Ils sont sur une série de 5 matchs, 5 victoires. Prochain match, c'est face à Osasuna. Entre-temps, ils ont un match de Ligue des Champions. Ils ont 71 buts marqués. C'est définitivement la meilleure attaque. Le Real est derrière à 55. Ils ont 25 buts encaissés. C'est la deuxième meilleure défense du championnat. Vu qu'ils ont l'Atlético, deuxième meilleure défense du championnat, égalité avec le Real. L'Atlético en a 16. Franchement, c'est une machine en fait. C'est une machine de guerre cette année. C'est vraiment une machine de guerre. La saison est compliquée. La Liga est très disputée. De ce que j'ai entendu, la dernière fois que la Liga a été disputée comme ça, c'était 85 et 2015. 2015, je pense, c'est l'Atlético qui gagne. 2014-2015. Et 85, c'est l'Atlético qui gagne. À chaque fois que l'Atlético, ils sont là dans une bataille compliquée avec le Real et le Barça, c'est eux qui s'en sortent. Attention à l'Atlético. Hier, ils ont gagné 1-0 face à Bilbao. But de Alvarez. Comme d'habitude, le Glock, il est pertinent. Il reste toujours pertinent. Le Glock de Pep Guardiola qui est maintenant devenu, j'ai envie de dire, le Glock de Cholo Simeone. Un match que l'Atlético, ils sont allés chercher quand même cette... Yeah. Ce que Stan dit, c'est vraiment c'est vrai. Parce que pour moi, personnellement, les vrais concurrents de cette année en Liga, pour moi, c'est l'Atlético. Je ne dis pas que le Real Madrid, on connaît Madrid, c'est toujours une équipe qu'on doit prêter attention. On ne sait pas. Tu vois, en ce moment-là, Mbappé est très très chaud. Donc, c'est une équipe qu'on doit faire tout pour avoir un gros écart entre le Barça, entre nous et le Real Madrid. Mais comment je vois Cholo Simeone avec son jeu là, les buts dernières minutes et tout ça là, je vous dis, on doit tout faire. On sait que c'est pas l'équipe qui est joueuse, tu vois, c'est pas l'équipe qui va, comment dirais-je, marquer 100 buts dans une saison et tout ça là, mais défensivement ils sont solides et ils marquent et ils ont Julian Alvarez qui n'arrête pas de marquer, qui marque des buts importants. Donc on doit continuer à rester focus et essayer d'avoir plus d'avance sur l'Atlético et le Real Madrid. Et après, si après la Ligue des Champions,
En ce moment-là, la semaine-là, on va jouer avec Benfica et on va essayer de battre cette équipe de Benfica pour aller pour se qualifier en quart de finale. Victoire-là parce que j'ai vu le match et il y a eu une séquence où Bilbao ils doivent marquer. Je suis désolé, genre le ballon touche le poteau 4 fois, je comprends pas, mais l'Atlético s'en sort. Donc une très belle équipe d'Atlético, beaucoup d'intensité au milieu de terrain. Vous-même vous savez les deux pôles et puis tout cela, ils vont pas lâcher l'Atlético. Ce sera pas simple. Leur prochain match à eux c'est Getafe et le Real va jouer le Rayo. Donc moi j'ai hâte de voir la semaine prochaine ce que ça va donner. La course au sommet de la Liga pour le titre est très serrée. Le Barça a un avantage, mais bon, tout est possible. Hein. Franchement, entre vous et moi, j'ai envie de dire tout est possible. C'est la fin de la saison, tout est possible. Je ne sais pas, tout est possible. Mais ils sont chauds, ces Coolers. Ils sont chauds. Ils sont très, très chauds. Franchement, comme je dis, à 10 contre 11, c'était mort. À 10 contre 11, il n'y avait pas grand-chose à faire. À 10 contre 11, c'était cramé. Yep. La famille, on se capte. Dernière chose, Lewandowski, son but là, c'est bien. Ça le sauve. Comme Mbappé n'a pas marqué hier, pour le Pichichi, c'est bien. Un de plus, même si c'est un faux but. Mais il prend quand même. C'est un but de bandit, comme j'ai dit, c'est un but de roublard. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. S'abonnons. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders. Comme il l'a dit, c'est Lewandowski, on sait qu'en ce moment, c'est très, très compliqué pour lui. Mais on doit, comment dirais-je, se le coltiner une autre saison. Pour moi, s'il reste pour une autre saison, ça sera la saison de trop. Mais ça faisait partie de son contrat. Donc on doit, il sera parmi nous au Barça la saison prochaine. Mais c'est primordial, on doit faire tout pour ramener un autre attaquant l'année un neuf de métier qui marque, qui est jeune. J'ai vu que le Barça s'est positionné sur Isaac. C'est un très très bon numéro de 9. On voit les matchs qu'il fait à Newcastle et tout ça là. Donc on doit tout faire pour y foncer et clore ce dossier le plus rapidement que possible parce qu'on sait qu'il y aura des concurrents dans ce dossier-là. Mais oui, Lewandowski en ce moment c'est compliqué. Il a marqué son petit but, mais jusqu'à présent dans le jeu, ces déviations, des fois, il contrôle et le ballon part 2 mètres ou 3 mètres devant tout ça. On sait que c'est compliqué en ce moment-là, mais on va se le continuer la saison prochaine et on verra qu'est-ce que ça va donner. Mais les gars, je vous dis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Comme j'ai dit, on va continuer à faire ces vidéos-là de temps en temps, à chaque fois qu'il y a un débrief, un match du Barça et tout ça là. On va faire en sorte de sortir une autre vidéo, le match de Benfica dans la semaine. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Peace.